Si vous voulez attirer les papillons dans votre jardin, n'hésitez pas à planter des astères. Ils fleurissent au printemps, en été et en automne. Mais sachez qu'il existe plus de 250 espèces d'astères, tous aussi spectaculaires à la fois par leur couleur et la hauteur. Alors, on retrouve les astères au printemps, les astères à floraison printanière. Il s'agit de l'astère alpinus. En été, on va retrouver d'autres espèces comme l'astère divaricus ou l'amélus. Et pour une floraison à l'automne, et ce sont les plus courants et les plus généreux, vous choisirez les astères Nova Anglia ou alors l'astère Novi Belgi. Lorsque vous choisissez des astères pour planter dans les massifs, vous avez trois grandes catégories: les astères de bordure, les astères de 40 à 50 cm d'auteur et puis les astères qui font plus d'1,20 m d'auteur. Alors la difficulté avec ceux qui sont assez grands, ils ont tendance un peu à s'aplatir sur les autres vivaces. Alors il est intéressant de les associer avec les graminées par exemple qui vont bien les maintenir. Ceux qui font 40 cm sont faciles à associer avec d'autres vivaces, on peut dire qu'ils font partie d'un second plan. Et puis les astères plus petits que vous mettrez en bordure comme n'importe quelle plante de bordure. Pour bien conserver ces astères d'une année sur l'autre, surtout ne les plantez pas dans un sol argileux qui conserve l'humidité pendant l'hiver. Il faut que le sol soit bien drainé. Vous aimez les astères, pourquoi ne pas les planter dans un pot sur le balcon? Alors pour ça, on va choisir un beau pot. Un terreau à géranium va bien leur convenir. Et pour obtenir un plus gros volume, il y a une astuce. Au lieu de les planter droit dans le pot comme ça, on va les planter de côté, un petit peu comme si on plantait des géraniums lierre. Vous les penchez vers l'extérieur. Alors la raison est assez simple, c'est que naturellement, les astères vont remonter et ça vous fera un volume beaucoup plus important. Alors on peut en mettre toute une quantité à l'intérieur de ce pot, ces astères qui vont passer l'automne fleuri et que vous retrouverez au printemps, alors sans fleurs. À ce moment-là, vous pourrez les replanter directement dans un massif. Le petit péché mignon des astères, il faut bien le reconnaître, la principale maladie, c'est l'oïdium. Tous les automnes, certaines variétés, et la plupart des variétés d'astères, attrapent l'oïdium, le fameux blanc. Alors il existe une technique pour éliminer cet oïdium. Il faut tout simplement pulvériser de l'eau additionnée avec un petit peu de lait et en principe, on va réduire les attaques d'oïdium. Et pour avoir plus d'astères dans son jardin, si la première année vous plantez des astères, vous les laissez bien grandir, surtout n'hésitez pas à couper les fleurs fanées dès qu'ils seront fanés. Au printemps prochain, pour les floraisons automnales, vous pourrez faire une division de touffe.